Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir ici dans nos locaux M. Ahmed Gulabi Dere. Ahmed Gulabi Dere se définit comme politicien, journaliste et écrivain. Il est effectivement politicien dans le cadre de ses activités en tant que membre et responsable des relations internationales du Congrès national du Kurdistan. Il va essayer de nous expliquer d'abord la question kurde. Qu'est-ce que c'est? Il ne peut pas accepter que dans les frontières officielles de la Turquie, il y a au moins 3500, 4000 militants armés et contre qui l'armée turque se confronte toujours, contre lesquels l'armée turque est toujours dans une position d'opération, contre lesquels il y a plus de 300 000, même près de 400 000 soldats turcs sont mobilisés dans l'armée. À 2000, on peut dire qu'au Kurdistan, le PKK n'a pas fait des actions militaires. Tout le monde parlait d'une solution politique et pacifique à la question kurde. Et même en Europe, on était toujours en Europe, et on voyait, il y avait de l'espoir. Mais en 2002, tout d'un coup, l'Union européenne a déclaré le PKK comme une organisation terroriste. Pourquoi? Parce que, auparavant, le PKK luttait contre la Turquie. Dans cette lutte, il y avait des intérêts de différentes forces, je dirais aussi européennes. C'est pourquoi on n'a pas voulu que cette guerre pareille turque ne permet pas ni au PKK ni aux autres Kurdes de mener leurs activités d'une façon pacifique et politique. Il y a le parti qui s'appelle DTP, le Parti pour une communauté démocratique, qui est créé d'après la loi turque en Turquie, dont 21 députés à l'Assemblée nationale de Turquie, qui sont aussi considérés comme des terroristes par la mentalité turque, par exemple. Il y a des milliers de Kurdes qui se sont enfuis du Kurdistan et sont venus en Europe se réfugier, qui sont reconnus comme des réfugiés politiques et sont menacés actuellement, criminalisés par la mentalité turque, dont moi-même. Il y a beaucoup de Kurdes en Europe qui veulent travailler, qui veulent faire des activités dans le but de démocratiser la Turquie, dans le but de mettre un terme à l'utilisation de la force, malheureusement, qui sont considérés comme des terroristes et même qui sont demandés par la Turquie à l'Union européenne leur extradition. Donc, ni en Turquie, ni en Europe, malheureusement, on ne laisse pas aux Kurdes de faire leurs activités d'une façon libre et avec en 1999, le PKK a changé son stratégie et au lieu de demander un Kurdistan indépendant, le PKK défend actuellement la décentralisation des systèmes des pays qui colonisent le Kurdistan. Par exemple, on demande une décentralisation en Turquie, une décentralisation en Iran, en Syrie, la reconnaissance des droits fondamentaux du peuple kurde en Turquie, en Syrie, en Iran. Même, par exemple, au Parlement européen, je le dis à beaucoup de députés européens, pourquoi vous avez une solution pour les Catalans? Pourquoi vous avez une solution pour les Basques? Pourquoi vous avez une solution pour les Irlandais? Nous demandons la même solution. Par exemple, on dit, oui, ça suffit. Si la Turquie va nous reconnaître les droits que les Catalans ont en Espagne, ça nous suffit. Malgré que la Turquie a fait certains changements de loi depuis 2004 ou 2005, 3 octobre 2005,
avec le commencement du processus de négociation avec l'Union européenne. Et dans ces points de changement, on a autorisé l'usage de la langue kurde au niveau officiel, mais pas pratique. Depuis 2005, il y a des gens, et même cette année, d'ici quelques mois avant, certains Kurdes ont été condamnés, pénalisés, parce qu'ils ont parlé le kurde dans certaines régions. Les gens kurdes parlent le kurde, la police va dire ah, vous nous embêtez. Pourquoi vous nous embêtez? Parce que vous parlez une langue que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi on vous pénalise. Vous devez payer. On montre dans les télévisions turques, dans les journaux turcs comme un grand terroriste. Je dis aux journalistes turcs, je dis ce que je fais ici au Parlement européen, au Conseil de l'Europe, c'est dans l'intérêt de la Turquie. Avant 2004, j'étais tranquille en Europe, par exemple. On était tranquille, les réfugiés politiques en Europe. Depuis 2004, avec le rapprochement de la Turquie vers l'Union européenne, on voit que la pression que la Turquie pratique au Kurdistan contre les Kurdes, elle pratique aussi ici contre nous. Avec la pression, avec le soutien de l'Union européenne, malheureusement. Donc c'est pourquoi je me pose une question, est-ce que nous avons bien fait ou pas? Je crois encore, si la Turquie devient membre de l'Union européenne, ça sera bien pour nous. Mais si la Turquie continue comme ça à pratiquer la pression, la répression contre les Kurdes avec le soutien de cette Union européenne, et même en Europe contre nous, à ce moment-là, je me pose une question. Que va-t-il passer concernant la question kurde? Jusqu'à maintenant, l'Union européenne devrait collaborer avec les institutions kurdes qui sont en faveur d'une solution politique et pacifique. Je leur dis aussi, si vous êtes sincères en tant qu'Européens, alors venez collaborer avec nous, les organisations kurdes, à condition que nous reconnaissions comme Kurdes. Et nous allons discuter ensemble pour pouvoir mettre fin à la lutte armée du PKK. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, aucune institution européenne ne montre pas un effort en faveur de travailler pour que le PKK fasse un cessez-le-feu et laisse les armes. La principale question en Turquie, c'est la question kurde. Et vous, vous êtes rapporteur du Parlement européen, vous vous déclarez en faveur du processus de l'Union européenne-Turquie. Alors pourquoi vous ne mettez pas le doigt sur la vraie question qui se pose en Turquie, c'est la question kurde? Et elle a mis dans son rapport un point qui demande au PKK de se livrer. C'est impossible. Même si toutes les organisations kurdes en Europe et en Turquie aussi vont demander au PKK de se livrer, de laisser leurs armes et se livrer pour rien à l'État turc, le PKK ne le ferait pas. Alors, ça veut dire que ça ne sert à rien de dire au PKK laissez les armes. Avant de dire au PKK laissez les armes, il faut dire à l'État turc reconnaît les droits fondamentaux du peuple kurde et venez, on négocie pour que le PKK laisse les armes. À ce moment-là, vous pouvez nous demander, à nous, les autres organisations kurdes, pourquoi le PKK ne laisse pas les armes.